Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 961e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. À titre d'information pour nos citoyens qui nous suivent sur Internet, en l'absence de notre directeur général et de la greffière, nous avons Mme Joanie Plante-Bellil, qui, à titre de greffière adjointe, va faire le suivi. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour avec le livre ouvert, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Martin Filion. Au point 3, procès verbal de la 960e séance du Conseil. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 4, compte payé à payer. Au compte payé par chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 250 952,63 pour des comptes à payer par chèque et dépôt direct au montant de 152 135,49. Masse salariale et avantages sociaux pour nos employés municipaux, 160 745,71. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés à payer, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 5, administration. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Proclamation. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, LGBT+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que ceci est célébré de fait dans de nombreux pays, qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Attendu qu'il a lieu d'appuyer les efforts de Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, il est proposé et secondé de proclamer le 17 mai 2024 comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 2, Semaine québécoise des personnes handicapées, année 2024, soulignement de l'apport. Attendu l'importance pour la Ville de Matagami d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité. Attendu que les municipalités peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées. Attendu que 21 % de la population de 15 ans et plus au Québec a un an incapacité ou plusieurs selon l'enquête canadienne sur l'incapacité 2022. Attendu que la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2024. En conséquence, il est proposé et secondé d'appuyer que dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la Ville de Matagami désire souligner l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la communauté. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Martin Filion. Au point 3, indexation du traitement des élus année 2024, refus partiel. Attendu que la Ville de Matagami a adopté un règlement numéro 370-2019 régissant le traitement des élus municipaux. Attendu que l'article 5 de ce règlement permet au conseil municipal de refuser que la rémunération de base ainsi que les allocations de dépenses soient indexées en fonction de l'indice du prix à la consommation pour le Québec en adoptant une résolution à cet effet. Attendu que le conseil municipal juge opportun de procéder à une indexation moins élevée que celle de l'IPC, en s'alignant avec l'augmentation de la rémunération prévue à la Convention collective des salariés municipaux 2024-2028. En conséquence, il est proposé de refuser la rémunération de base ainsi que l'allocation de dépenses soit indexée en fonction de l'indice du prix à la consommation IPC communément appelé pour l'année 2024.
et que l'augmentation de la rémunération totale des membres du conseil municipal soit de 4 soit la même indexation que celle prévue à la Convention collective salariés municipaux 2024-2028. Proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 4, règlement numéro 394-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant un plan d'urbanisme à la ville de Matagami. L'avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement numéro 394-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami. De façon générale, le règlement vise à modifier le règlement 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami afin d'agrandir l'affectation CA pour permettre une implantation plus harmonieuse d'éventuels projets commerciaux aux abords du boulevard Matagami et que lors de l'adoption du règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 5, projet de règlement numéro 394-2024 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami pour adoption. Donc, attendu que le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami est en vigueur sur le territoire de la ville de Matagami depuis le 8 juillet 2015. Attendu que la ville de Matagami peut, en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son plan d'urbanisme afin d'assurer une planification du territoire cohérente dans le temps. Attendu que la ville de Matagami soit agrandie de l'affectation CA afin de permettre une implantation plus harmonieuse d'éventuels projets commerciaux aux abords du boulevard Matagami. Attendu que les abords du secteur visé sont présentement inoccupés. Attendu que le conseil municipal désire reviser son plan d'urbanisme. Attendu que le conseil municipal désire préalablement soumettre un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'adopter le projet de règlement plutôt numéro 394-2024 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et de tenir une assemblée publique de consultation sur le dit projet règlement en 2024, 19 heures. À titre d'information pour la population, ça va devoir se faire avant la prochaine séance publique du mois de juin. Donc, on va informer davantage la population sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville de la date exacte. Mais ça va se faire avant la prochaine assemblée du mois de juin. Il va être, ça va avoir lieu au conseil municipal. Ça va être 195 boulevard Matagami, laquelle sera dirigée par M. le maire ou M. Martin Filion, conseiller municipal responsable de l'urbanisme. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Point 6. Règlement concernant le numéro 395-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et son amendement afin de se conformer au règlement 394-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami. L'avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement de concordance numéro 395-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015, le zonage et son amendement afin d'assurer leur concordance au règlement 394-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami. De façon générale, le règlement vise à assurer la conformité des règlements d'urbanisme au règlement numéro 394-2024 en modifiant le tracé de la zone CA3 au plan des affectations et que lors de l'adoption du règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 7, projet de règlement de concordance numéro 395-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et son amendement afin de se conformer au règlement 394-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami pour adoption.
Naturellement, attendu que le règlement numéro 343-2015 de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville de Matagami depuis le 8 juillet 2015. Attendu que le règlement numéro 394-2024 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami est adopté et entrera en vigueur en même temps que le présent règlement. Attendu que la ville de Matagami doit assurer la concordance de ses règlements d'urbanisme à la suite d'une modification du plan d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Attendu que la ville de Matagami doit donc modifier son plan de zonage afin de refléter cette modification apportée au plan des affectations figurant au plan d'urbanisme. Attendu que le conseil municipal désire reviser son plan d'urbanisme. Attendu que le conseil municipal désire préalablement soumettre un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'adopter le projet de règlement de concordance numéro 395-2024 modifiant le règlement 343-2015 de zonage et son amendement afin de se conformer au règlement 394-2024 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et de tenir une assemblée publique de consultation pour le dit projet de règlement. Comme précisé tout à l'heure, ça va avoir lieu avant la prochaine séance du mois de juin. Donc, ça va avoir lieu ici à l'Hôtel de Ville. Puis, la rencontre de l'Assemblée va être dirigée par M. le maire, moi-même, ou M. Martin Filion, conseiller municipal responsable de l'urbanisme. Pour la résolution, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît, pour l'adoption. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 8, administration. Poste d'adjointe administrative permanente. Attendu que Mme Fanny Cloutier occupe le poste d'adjointe administrative depuis le 6 novembre 2023. Attendu qu'à la conclusion de la période d'essai édictée à la convention collective des salariés municipaux, Mme Cloutier a démontré qu'elle possède les qualités adéquates recherchées par la ville de Matagami. Attendu que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la permanence de Mme Fanny Cloutier. En conséquence, il est proposé d'accorder à Mme Fanny Cloutier son statut d'employé permanent au poste d'adjointe administrative de l'administration de la ville de Matagami, et ce à compter du 24 avril 2024, et que les autres conditions et avantages soient conformes à la convention collective des salariés municipaux en vigueur à la ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur secondeur pour la permanence de Mme Fanny Cloutier, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Mme Amélie Sauvé. Merci. Au point 9, service des travaux publics, poste de journalier opérateur, permanence 1. Attendu que M. Larry Thibault occupe le poste de journalier opérateur depuis le 30 octobre 2023. Attendu qu'à la conclusion de cette période d'essai édictée à la convention collective des salariés municipaux, M. Thibault a démontré qu'il possède les qualités adéquates recherchées par la ville de Matagami. Attendu que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la permanence de M. Larry Thibault. En conséquence, il est recommandé d'accorder à M. Larry Thibault son statut d'employé permanent au poste de journalier opérateur au service des travaux publics de la ville de Matagami, et ça à compter du 7 mars 2024. Et que les autres conditions et avantages soient conformes à la convention collective des salariés municipaux de la ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur secondeur pour la permanence de M. Larry Thibault. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 10, service des travaux publics, poste de journalier opérateur, permanence 2. Attendu que M. Brian Lévesque Thibault occupe le poste de journalier opérateur depuis le 27 novembre 2023. Attendu qu'à la conclusion de sa période d'essai édictée à la convention collective des salariés municipaux, M. Lévesque Thibault a démontré qu'il possède les qualités adéquates recherchées par la ville de Matagami. Attendu que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la permanence de M. Brian Lévesque Thibault. En conséquence, il est recommandé d'accorder à M. Brian Lévesque Thibault son statut d'employé permanent au poste de journalier opérateur au service des travaux publics de la ville de Matagami, et ce à compter du 14 avril 2024. Et naturellement, que les autres conditions et avantages soient conformes à la convention collective des salariés municipaux en vigueur à la ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par M. Pierre-Luc Brousseau. Ouais. Au point 11, emprunt relatif au règlement d'emprunt. Numéro 350-2016, procédure de refinancement et remboursement. Attendu que la ville de Matagami a réalisé le 17 septembre 2019 un second emprunt de 1 700 000 $
en vertu du règlement numéro 350-2016 décrétant un emprunt, une dépense de 10 555 264 pour le projet de réfection de la station d'épuration et travaux connexes. Attendu que ce montant se divisait en deux parties, à savoir un montant de 962 271 pour la portion subventionnée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, le PIQM, communément appelé, projet numéro 512-012, et d'un second montant de 737 729 pour la portion de la charge sur la ville de Matagami. Attendu que, comme prévu aux procédures d'emprunt, un premier terme de 5 ans sera échu le 17 septembre 2024 et qu'un refinancement doit être effectué pour le solde de capital. Attendu qu'à cette date, le solde à refinancer s'élève à 1 357 100 $, lequel se répartit 773 075 pour la portion subventionnée par le gouvernement du Québec dans le cadre du PIQM et 584 025 $ pour la portion en charge à la Ville. Attendu que la Ville de Matagami a constitué une affectation spécifique afin de pourvoir au remboursement en capital de l'emprunt visé par le règlement d'emprunt 350-2016 et qu'il reste un solde de 220 600 $ pouvant être utilisé. Attendu que la Ville détient un montant disponible de 360 442 $ et 22 non utilisés et associés à cet emprunt. En conséquence, il est proposé que dans le cadre de la procédure de refinancement d'un emprunt arrivant à échéance le 17 septembre 2024, relatif au règlement numéro 350-2016, décrétant un emprunt et une dépense de 10 555 264 pour le projet de réfection de la station d'épuration et des travaux connexes, de rembourser la partie de la portion à la charge de la Ville de Matagami au montant de 581 030 $ et d'autoriser ce remboursement soit financé par le surplus accumulé affecté à cette fin, soit un montant de 220 600 $, ainsi que par un montant disponible non utilisé de 360 442 et 22, et que la Ville de Matagami procède à l'emprunt pour la somme de 776 070 $ au montant qui se répartit 773 075 pour la portion subventionnée par le gouvernement du Québec dans le cadre du PIQM et à 2 995 $ pour la portion restante à la charge de la Ville. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. À titre de jargon populaire, ce que ça veut dire, c'est qu'on savait que l'année 2025 était pour être une année où est-ce qu'il faudrait faire attention d'une façon beaucoup plus serrée aux dépenses. On avait prévu, puis pour ça qu'on avait fait des gestes antérieurs pour nous permettre de ne plus avoir de dette de la portion de la Ville. Il faut comprendre que la portion du PIQM, c'est le gouvernement qui va faire les paiements pour les prochaines années. Donc, ce ne sera pas les taxes de nos citoyens parce qu'on avait prévu cette portion-là parce qu'on ne voulait pas avoir de dette. Donc, c'était une gestion adéquate des biens publics et de faire en sorte de faire le maximum avec la gestion qu'on en fait. Je tiens à remercier l'ensemble de notre équipe pour l'excellent travail là-dessus parce que ça nous a permis, avec le taux d'intérêt qu'on a actuellement, d'avoir fait une belle décision et une très bonne décision dans l'intérêt de nos citoyens. Point 12, contrat de gré à gré conciergerie sans place du commerce, année 2024-2025, attribution et signataire. Donc, c'est attendu que Yann Entretien Ménager, enregistré, fournit des services de conciergerie et d'entretien commercial à Matagami. Attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de services professionnels à Yann Entretien Ménager, enregistré, pour effectuer la conciergerie de l'édifice sans place du commerce pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Attendu que Yann Entretien Ménager, enregistré, a déposé le 25 avril 2024 une proposition pour la réalisation du mandat au montant de 25 034 $ et 20 taxes incluses, attendu que l'article 12.3 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'attribuer à Yann Entretien Ménager enregistré un contrat de service professionnel pour effectuer la conciergerie de l'édifice sans place du commerce au montant de 25 034 $ et 20 taxes incluses pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et ce, conformément à son offre de service datée du 25 avril 2024, de pourvoir à cette dépense
en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat à intervenir entre les deux parties et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements sur la réception des pièces justificatives. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'attribution de contrat de conciergerie au centre Place du Commerce. Je propose. M. Filion, secondé par Pierre-Luc. Ouais. Merci beaucoup. Au point 13, contrat de gré à gré conciergerie au centre civique année 2024-2025, attribution et signataire. Donc, c'est qu'attendu que Yann Entretien Ménager enregistré et fourni des services de conciergerie et d'entretien commercial à Matagami, que la Ville de Matagami a demandé une offre de service professionnel à Yann Entretien Ménager pour effectuer la conciergerie du centre civique pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Attendu que Yann Entretien Ménager a déposé le 25 avril 2024 une proposition pour la réalisation du mandat pour un montant de 50 882,11 taxes incluses. Attendu que l'article 12.3 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est recommandé d'attribuer à Yann Entretien Ménager enregistré un contrat de service professionnel pour effectuer la conciergerie du centre civique au montant de 50 882,11 taxes incluses pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et ce conformément à son offre de service datée du 25 avril 2024. De pourvoir cette dépense en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clich, directeur général, en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat à intervenir entre les deux parties et d'autoriser, naturellement, la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements en réception des pièces justificatives. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, le contrat de gré à gré pour la conciergerie du centre civique. M. Réal Dupé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Merci. Point 14. Contrat de gré à gré, conciergerie de l'Hôtel de Ville, année 2024-2025. Donc, attendu que Yann Entretien Ménager a enregistré et fourni les services de conciergerie d'entretien, attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de service professionnel à Yann Entretien Ménager pour la conciergerie de l'Hôtel de Ville, la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Attendu que Yann Entretien Ménager a déposé le 25 avril 2024 une proposition pour la réalisation du mandat au montant de 31 091,93 taxes incluses. Attendu que l'article 12.3 du règlement numéro 386-2023 de la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est recommandé d'attribuer à Yann Entretien Ménager un contrat de service professionnel pour effectuer la conciergerie de l'Hôtel de Ville au montant de 31 091,93 taxes incluses pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, conformément à son offre de service datée du 25 avril 2024. De pourvoir cette dépense en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat intervenir entre les deux parties et d'autoriser la directrice des finances trésorerie à effectuer les paiements de réception des pièces justificatives. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le contrat de gré à gré pour la conciergerie de l'Hôtel de Ville, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Point 15. Contrat de gré à gré, installation de parc-glace au toit de l'Aréna, attribution et signataire. Attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de service professionnel à la Construction Filiatro Inc. pour réaliser l'installation d'un parc-glace au toit de l'Aréna. Attendu que la Construction Filiatro a déposé le 25 avril 2024 une proposition de la réalisation du mandat au montant de 35 500 $ taxes en su. Attendu qu'à l'article 12.2 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un contrat de gré à gré. En conséquence, il est recommandé d'attribuer à Construction Filiatro Inc. un contrat pour l'installation d'un parc-glace au toit de l'Aréna au montant de 35 500 $ taxes en su, et ce conformément à son offre de service datée du 25 avril 2024. De pourvoir cette dépense en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clich, directeur général, ou, en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat à intervenir entre les deux parties et d'autoriser la directrice des finances, trésorerie, à effectuer le paiement des pièces justificatives. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire du contrat de gré à gré pour l'installation du parc-glace sur le toit de l'Aréna, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Amélie Sauvé. Merci. On ne lâche pas, ça va bien. Point 16, contrat de gré à gré. Contrat de gré à gré, service professionnel pour le recrutement, poste de 2 directeurs, attribution signataire.
Donc, attendu que les membres du Conseil prennent connaissance, attendu que la cible division Premium Ressources Humaines Inc. fournit des services d'accompagnement en matière de recrutement. Attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de services professionnels à la cible pour l'assister dans ses recherches pour pourvoir 2 postes de directeur de service. Attendu que la cible a déposé le 18 avril 2024 une proposition pour la réalisation du mandat au montant de 40 000 taxes en su. Attendu que l'article 12.4 du règlement numéro 386-2023 pour la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'attribuer, il est recommandé d'attribuer à la cible division Premium Ressources Humaines Inc. un contrat de service professionnel pour le recrutement de 2 postes directeurs de service au montant de 40 000 taxes en su, et ce, conformément à son offre de service datée du 18 avril 2024, de pourvoir à cette dépense en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Denis Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat intervenir entre les 2 parties, et d'autoriser la directrice des finances, de la trésorerie, à effectuer le paiement des pièces à la réception des pièces justificatives. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour le contrat de gré à gré avec le service professionnel de recrutement, s'il vous plaît. Je propose. Martin Filion, secondé par M. Réal Dubé. Point 17, contrat de gré à gré. Fourniture, services techniques, marquage de la chaussée, année 2024. Donc, attendu que Traçage Abitibi est une entreprise qui se spécialise dans le marquage de la chaussée. Attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de service à Traçage Abitibi pour effectuer le traçage des lignes de la chaussée, des traverses piétonnes, de passage pour piétons, de l'espace de stationnement réservé aux personnes handicapées pour l'année 2024. Attendu que Traçage Abitibi a déposé le 3 mai 2024 une proposition pour la réalisation du mandat au montant de 23 473 et une taxes incluses. Attendu que l'article 12.3 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est recommandé d'attribuer à Traçage Abitibi un contrat pour la réalisation du marquage de la chaussée pour l'année 2024 au montant de 23 473 et une taxes incluses, et ce conformément à son offre de service datée du 3 mai 2024. De pourvoir cette dépense en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Denis Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat intervenir entre les 2 parties, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement avec la réception des pièces justificatives. Donc, j'aurai besoin de proposeur secondaire pour le contrat de gré à gré pour marquage de chaussée. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée. Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Point 18, contrat de gré à gré. Fournisseur de services en urbanisme, réalisation d'un plan directeur à l'entrée de la ville, attribution des signataires. Attendu que Atelier Urbain Inc. a fourni des services conseils en urbanisme municipal, attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de services professionnels à Atelier Urbain pour réaliser un plan directeur pour la revitalisation de l'entrée sud de la ville. Attendu qu'Atelier Urbain Inc. a déposé le 11 avril 2024 une proposition pour la réalisation du mandat au montant de 43 510 taxes en su. Attendu que l'article 12.4 du règlement numéro 386-2023 pour la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est recommandé d'attribuer à Atelier Urbain Inc. un contrat de service professionnel pour la réalisation d'un plan directeur de l'entrée sud de la Ville au montant de 43 510 taxes en su, et ce conformément à son offre de service datée du 11 avril 2024. De pourvoir à cette défense en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clich, directeur général, ou encore des capacités d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat intervenir entre les 2 parties, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement à la réception des pièces justificatives. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour le contrat de gré à gré pour les services professionnels en urbanisme. M. Réal Dubé, secondé. Je Je seconde. seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Point 19. Contrat gré à gré. Travaux de gouttière à l'Aréna, attribution et signataire. Attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de service professionnel à la construction Filiatro Inc. pour la réalisation à l'Aréna des travaux relatifs à des gouttières. Attendu que la construction Filiatro a déposé le 25 avril 2024 une proposition pour la réalisation du mandat pour un montant de 41 200 taxes en su.
Attendu que l'article 12.2 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est recommandé d'attribuer à Construction Filiatro un contrat de service professionnel pour la réalisation des travaux relatifs à des gouttières à l'Aréna au montant de 41 200 $ taxes en su, et ça conformément à son offre de service du 25 avril 2024, de pourvoir cette dépense avec ton poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clis, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat à intervenir entre les deux parties, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de réception des pièces justificatives. Donc, un contrat de gré à gré pour les gouttières à l'Aréna. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Amélie Sauvé. Point 20. Contrat de location d'une camionnette année 2024, autorisation et signataire. Donc, attendu que la Ville de Matagami souhaite louer une camionnette au Club de motoneige de Matagami pour une période estivale 2024 en contrepartie d'une somme de 5 304 $ taxes en su. Attendu que le Club de motoneige de Matagami, Inc. et la Ville de Matagami souhaitent formaliser la location de la camionnette et en préciser les conditions et modalités de contrat. Attendu que l'article 12.1, règlement numéro 386-2023 pour la gestion contractuelle permet à la Ville de conclure un contrat de gré à gré. En conséquence, il est recommandé d'autoriser une conclusion d'un contrat de location pour la période estivale 2024 avec le Club de motoneige de Matagami en contrepartie d'une somme de 5 304 $ taxes en su, suivant les termes et modalités convenus entre les parties. De pourvoir cette dépense à l'affectant poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clis, directeur général, soit par la présidente autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami, contrat de location intervenir entre les deux parties, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement pour les pièces justificatives. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour le contrat de location 2024 avec le Club de motoneige de la Ville de Matagami. M. Réal Dubé, Mme Amélie Sauvé. Oui. Merci. 21, un programme favorisant l'adoption des saines habitudes de vie, adoption et signataire. Attendu qu'en 2019, la Ville de Matagami a adopté un programme favorisant l'adoption de saines habitudes de vie, lequel accorde la possibilité à un employé d'obtenir un remboursement des frais d'inscription engagés pour certaines activités sportives ou culturelles. Attendu que la Convention collective 2024 prévoit de renforcer le programme en vigueur afin d'élargir les frais et les activités admissibles. Attendu que le Comité de santé et sécurité est chargé de déterminer la liste des équipements couverts par le programme. Attendu que les modifications apportées au programme reflètent l'engagement continu de la Ville envers le bien-être de ses employés, tout en encourageant leur participation active à des activités bénéfiques pour la santé. En conséquence, il est recommandé d'adopter le programme favorisant l'adoption des saines habitudes de vie de la Ville de Matagami, tel que révisé à la suite de la signature de la Convention collective 2024-2028, rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, que M. Daniel Clis, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le dit programme, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements sur la réception des formulaires de réclamation accompagnés des pièces justificatives. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour le programme Les saines habitudes de vie et adoption pour et signataires. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 22, assurance sur les cyber-risques, regroupement pour l'achat en commun, année 2024-2029, autorisation et signataire. Donc, attendu conformément à l'article 29.9.1 de la Loi des cités et villes, la Ville de Matagami souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun des produits d'assurance pour les cyber-risques pour la période 2024-2029. En conséquence, il est recommandé que la Ville de Matagami joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et mandate celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat produit d'assurance pour le cyber-risque pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029, d'autoriser M. le maire René Dubé ou en cas d'incapacité d'agir, le maire suppléant et ou M. Daniel Clis, directeur général, ou en cas d'incapacité, la directrice générale adjointe, soit par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques » et que, selon la loi, la Ville de Matagami accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes
et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'UNQ et au contrat d'assurance et au mandat consultant adjugé en conséquence, et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres du contrat du mandat en cause. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire pour l'assurance cyber-risque, avec l'UNQ. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Réal Dubé. Point 23, permis d'affaires mécanique ML. Donc, c'est mécanique ML, M. Marc Leduc, qui va offrir le service de mécanique moteur 2 temps, 4 temps, nettoyage de voitures. Bienvenue, M. Leduc. Point 24, défi aux entreprises Nord du Québec, 26e édition, coup de cœur régional, motion de félicitations. Attendu que les résultats de la 26e édition du défi Ose entreprendre, région Nord du Québec, a été dévoilé le 30 avril dernier lors d'un gala régional. Attendu que la Ville de Matagami désire souligner les réalisations de ses citoyens. En conséquence, il est proposé de féliciter les lauréats de Matagami dans le cadre de la 26e édition régionale défi Ose entreprendre, soit volet scolaire et étudiant. La Maison des jeunes de Matagami, dans la catégorie coup de cœur régional secondaire dans le projet Maquillage, divertissement jeunesse, porté par M. Antoine Tourigny, Mme Karine Allard, Zoé Gauthier, Kienda Leduc, Émilie Pelletier, Anaïs Rochette et supervisé par Mme Jessica Godbout, intervenante du milieu. Volet entreprise, Mme Chantal Denigé, dans les catégories coup de cœur régional développement durable et coup de cœur régional entrepreneuriat féminin. Pour l'ami boréal. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour les coups de cœur régionaux de la 26e édition dans le défi Ose entreprendre, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Point 25, Ville de Chappé. Demande d'aide financière pour l'acquisition d'équipements, désincarcération, appui. Attendu que la Ville de Chappé a déposé une demande d'aide financière au député d'Ungava, M. Denis Lamotte, pour son projet d'acquisition d'équipements de désincarcération afin d'offrir un meilleur service lors des interventions d'urgence. En conséquence, il est proposé d'appuyer la Ville de Chappé dans sa demande d'aide financière auprès du député d'Angava, M. Denis Lamotte, pour son projet d'acquisition d'équipements de désincarcération. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'appui à la Ville de Chappé, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Point 26, Ville de Chappé demande d'augmentation du nombre d'ambulances disponibles dans le secteur Chappé, Chibougamau et du gouvernement régional IUSUB-James, un appui. Attendu l'importance de la préoccupation relative à l'efficacité et au temps de réponse des soins hospitaliers, notamment dans le transport médical par ambulance dans le secteur Chappé-Chibougamau. Attendu que la Ville de Chappé a déposé une demande au député d'Ungava, M. Denis Lamotte, et au ministre responsable de la région Nord du Québec, M. Jean Boulet, visant à augmenter le nombre d'ambulances dans le secteur Chappé-Chibougamau et du gouvernement régional IUSUB-James. En conséquence, une demande d'amélioration au succès. Attendu qu'il y ait une demande, que la demande vise à améliorer la qualité des services ambulanciers et d'assurer la sécurité des citoyens, des visiteurs et des travailleurs. En conséquence, il est recommandé d'appuyer la Ville de Chappé dans sa demande auprès du député d'Angava, du ministre responsable de la région Nord du Québec, afin d'augmenter les effectifs ambulanciers dans le secteur de Chappé, Chibougamau et du gouvernement IUSUB-James. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 6, rapport mensuel de nos chefs de service. On va y aller avec les faits saillants. Point 1, service de développement économique. M. Réal Dubé va nous faire la présentation de notre directeur. M. Clich, s'il vous plaît. Traité. Cours de transbordement, entente commerciale et travaux d'amélioration. Développement du parc hôtelier, dossier de revitalisation urbaine et, finalement, plateforme médiatique régionale. Merci. Au point 2, rapport des services techniques. M. Pierre-Luc Bousseau va nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. En urbanisme, émission de permis pour le mois d'avril, il y a eu 9 permis de rénovation, un autre pour un total de 10 avec la valeur déclarée des permis de 103 200 $. Puis sinon, en hygiène du milieu, il y a eu la réparation de 2 fuites d'eau, une sur la rue Daniel, puis l'autre en avant du garage municipal. Merci. Au point 3, rapport des faits saillants du service d'incendie de notre directeur, M. Claude Roy. M. Martin Filion va nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Au chapitre des événements, il y a eu pompage d'un débordement des égouts sur la rue Dumas les 12 et 13 avril.
Il y a eu 2 pratiques régulières, soit le 8 et le 15 avril. Et concernant les formations, il y a eu formation pompier 1 pour 7 pompiers, les 3 et 25 avril. Merci beaucoup. Au point 4, rapport du chef d'équipe des services de loisirs, Mme Annie Legault. Mme Amélie Sauvé va nous faire l'effet saillant, s'il vous plaît. Le 6 avril, il y a eu secondaire en spectacle régional qui a été organisé par Loisirs Sport Budget à la salle multidisciplinaire. Le 7 avril, il y avait la cabane à sucre organisée par le marché Tradition à l'Arena. Le 8 avril, le début des inscriptions des terrains de jeu. Le 11 avril, l'annulation du spectacle de Christine Morancy. Le 13 avril, on a eu les soupers des doyens du club de l'âge d'or Vive la joie à la salle multidisciplinaire. Ensuite, il y a eu le 18 avril l'activité de reconnaissance des bénévoles organisée par Bénévolat à Matagami à la salle multidisciplinaire. Le 29 avril, c'est le début du remplacement du condensateur à l'Arena. Et le 30 avril, c'est le gala Ose entreprendre à la salle multidisciplinaire. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation des faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je second. Mme Amélie Sauvé. Au point 7, dans le divers, comité consultatif d'urbanisme, mandat siège numéro 1, nomination, donc. Attendu que, en vertu du règlement numéro 276-2002, constituant un comité consultatif d'urbanisme, le comité est composé d'un membre du conseil municipal et de 4 résidents de la municipalité, tandis que la durée du mandat est de 2 ans et que ce mandat est renouvelable par résolution du conseil municipal, tandis que le siège numéro 1 du comité consultatif d'urbanisme est vacant depuis le 14 mars 2024 pour faire suite à la démission de M. Ghislain Vaillant, attendu qu'à la suite d'un appel de candidature publié sur les pages Facebook de la Ville de Matagami, M. Soro Koulibaly a manifesté son intérêt à faire partie du comité. En conséquence, il est recommandé de nommer M. Soro Koulibaly au siège numéro 1 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Matagami, et ça pour une période du 1er juin 2024 au 15 octobre 2026. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 2, permis d'affaires, simplement ISA, esthétique et services. C'est un dépôt pour information. C'est Mme Isabelle Leblond qui va offrir les services en électrolyse, pose d'ongles et rehaussement des cils. C'est un dépôt pour information. Ce qui fait le tour de la séance du conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des gens du conseil qui avaient des questions ou commentaires? Non. Sinon, j'aimerais me permettre de 2 petits volets importants. Vous savez que l'hiver passé, nos gens du hockey mineur, ils ont fait un jumelage avec les gens de Kivion qui a permis à nos jeunes de jouer au hockey. Puis suite à ça, il y a 3 jeunes de Matagami qui ont été sélectionnés puis ont vécu une expérience exceptionnelle, soit du 2 au 5 mai dernier, où est-ce qu'ils ont été invités à jouer avec une équipe Bantam AA. C'est une équipe de Verdun où est-ce qu'ils avaient invité à un tournoi qui a eu lieu à Spring. Le tournoi, c'est le Spring Breaker Cup à Terrebonne. Malheureusement, ils ont perdu en finale, 5-4 contre une équipe de la Sarre, mais je tiens à souligner l'excellent travail qui a été fait, qui a permis à 3 jeunes de vivre une expérience unique. Puis je tiens à les souligner, M. Raphaël Veillette, Gabriel Côté et Johan Boiron. Bien, merci à tout l'encadrement qu'il y a eu pour ces jeunes-là, puis l'invitation qu'ils ont eue qui leur permet d'avoir vécu une belle expérience qui était enrichissante pour eux autres. Puis on va souhaiter bonne chance pour la prochaine année parce que ce qui s'est fait présentement entre les 2 municipalités est comme unique, puis qui mérite d'être souligné parce qu'il y a eu beaucoup de jus de bras, qu'on dit, de la part des parents, des bénévoles, puis des jeunes. Donc, bravo. Un autre aspect important qui est arrivé en fin de semaine dernière, c'est que finalement, après 5 ans d'attente, cette fin de semaine-ci, il y a eu l'activité méga-vente de garage organisée par nos pompiers volontaires, qui est le club social Gare au Feu. Puis on a profité de l'occasion pour inviter des organismes qui voulaient profiter de cette fin de semaine-là pour participer à l'activité puis aller chercher des sous. Donc, un exemple, on a eu les Félènes qui sont occupés du souper spaghetti, les jeunes qui ont eu l'activité tombe à l'eau, qui appelle les structures gonflables aussi, secondaire 5, puis par rapport à l'activité de graduation, et le hockey mineur aussi, qui ont collaboré à cette activité-là.
Il y a eu naturellement l'apport de la ville de Matagami, mais principalement notre petite équipe des loisirs. On parle d'Annie Legault, Sophie Moreau et Mario Foucault. Je tiens à les remercier sincèrement de la collaboration. Puis naturellement, la ville a contribué financièrement. Mais bravo, parce que ça a été réellement une activité rassembleur. Je tiens à remercier nos pompiers qui ont donné un ouf d'air frais dans le milieu de Matagami. Puis je sais qu'on avait besoin. Donc, merci beaucoup de votre excellente collaboration. Puis de plus, on me demandait de vous laisser savoir qu'il y a une partie des argents, des bénéfices qu'ils ont fait, qui est redonné dans la communauté quand il y a des besoins ponctuels qui sont identifiés. Donc, en jumelant une bonne cause, bien, ils viennent de donner un petit ouf de fraîcheur au milieu de Matagami. Puis encore une fois, merci beaucoup. Ce qui fait le tour de l'Assemblée ce soir, donc j'en redonne un pourvoyeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je second. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup à tous.